vaut-il la peine de commencer une nouvelle chaîne YouTube comme celle-ci et grandir de rien, ça veut dire aucun abonné, ou bien on continue sur une chaîne existante déjà réussie avec beaucoup d'abonnés. Ça veut dire qu'il y a une audience plus large. Peut-être que c'est aussi ça votre question. Bonjour et bienvenue sur notre spécial tuto d'aujourd'hui. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vais vous aider à répondre à la question si ça vaut la peine ou pas de créer une nouvelle chaîne YouTube, surtout si vous avez déjà une chaîne YouTube plus ou moins réussie. Déjà, si vous cherchez des encouragements ou des motivations pour commencer une chaîne YouTube, peut-être que vous n'avez pas du tout une chaîne. Dans ces cas, je vais vous dire oui, allez-y. D'accord? C'est très important. Je ne dis pas que c'est très important, mais ça vaut la peine d'avoir une chaîne YouTube. Si vous êtes passionné par la création de contenu, je recommande tout le monde même d'avoir sa propre chaîne YouTube. Tout le monde a quelque chose à partager avec le monde, n'est-ce pas? Mais si vous êtes comme moi, par exemple, j'avais ma chaîne de tutoriels ici qui a eu beaucoup de succès, pas mal de succès. Et ça m'est arrivé de me poser la question si ça valait la peine, en fait, de créer une nouvelle chaîne YouTube pour, par exemple, traiter sur laquelle j'ai partagé des astuces euh, de YouTube, de la chaîne YouTube. Ça veut dire comment percer sur YouTube. Je me posais cette question, est-ce que ça valait la peine? Ouais. Mais j'ai fini par m'encourager et me dire oui, il fallait que je crée une nouvelle chaîne sur laquelle je partagerai uniquement les astuces euh, sur comment percer sur YouTube. Au lieu, en fait, de bombarder mes spectateurs avec des vidéos un petit peu partout, voilà, sur plusieurs thématiques différentes. Donc, voilà, pour moi, ça vaut vraiment la peine et je vais vous expliquer qu'est-ce qui m'a encouragé, comment j'ai conquéri ma peur de créer une nouvelle chaîne YouTube, sachant que c'est pas facile de créer une nouvelle chaîne, comme vous voyez ici, qui aura 3 vues, juste une vue dans les 24 heures, ainsi de suite. Quand est-ce que je vais attendre pour, voilà, en plus du fait que ce sera un travail énorme, en fait, de, publier des vidéos ici et de continuer de publier des vidéos sur ma chaîne existante. Donc, je comprends tout ça. Malgré ça, je me suis encouragé et me suis dit, je sais bien que si j'avais mis ces vidéos que vous voyez ici, là, sur ma chaîne de tutoriel qui a une audience plus large, certainement que le rendement n'aurait pas été comme ça. Mais j'ai mis beaucoup de temps, j'ai fait des miniatures jolies, j'ai bien optimisé les titres et les tags, la description avec les bons accroches et tout. J'ai tout fait, en fait, pour pouvoir, en fait, me trouver dans l'algorithme YouTube ou les résultats de recherche sur YouTube. J'ai bien optimisé les vidéos. Malgré ça, j'ai eu juste une vue dans les 24 heures ou les dernières 48 heures. Est-ce que ça vaut la peine? Je vais vous dire que ça vaut la peine à condition que voilà, vous voulez créer une nouvelle chaîne dans le but, en fait, de, de vous profiter d'un autre niche ou bien surtout pour votre audience parce que vous voulez pas, en fait, bombarder votre audience avec, surtout si vous avez une audience trop variée et que le fait, en fait, de publier des vidéos qui ne seront pas appréciées par toute votre audience, euh, puisse nuire à votre croissance sur YouTube, bah, ce sera plus intelligent de créer une nouvelle chaîne.
Vous voyez? Donc, voilà, pour moi, ce n'est même pas parce que mon co mes astuces sur la chaîne YouTube sont des sujets, en fait, étrangers à mes spectateurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont abonnés à ma chaîne de tutoriels pour ces sujets-là. Et j'ai traité ces sujets depuis fort longtemps. Les astuces sur chaîne YouTube, c'est quelque chose que je fais habituellement. Mais pourquoi au Soudan, je m'intéresse plus, en fait, mettre mes ce genre de vidéos ici? C'est parce que je sais que, mon audience a évolué au cours des dernières années et maintenant mon plus grande audience s'intéresse plutôt, à certains types de vidéos. Parce que sur ma chaîne, j'ai fait pas mal de choses. J'ai fait à la fois des vidéos sur les tutoriels, j'ai fait à la fois des vidéos sur les démarches, préfectorales pour les titres de séjour pour les étrangers. J'ai fait des vidéos sur le logiciel statistique comme RStudio, ainsi de suite. Donc, je sais que j'ai une audience beaucoup trop variée et parfois, cela nuit en fait à la performance de certaines vidéos. Pourquoi? Parce que lorsque vous publiez une vidéo sur YouTube, YouTube, en fait, l'algorithme YouTube va recommander cette vidéo à des potentiels spectateurs qui ont déjà exprimé un intérêt pour ce genre de vidéos. Donc, si vous avez, par exemple, l'habitude de publier certaines sortes de vidéos et un jour comme ça, vous décidez de publier des vidéos différentes, bah, les personnes qui se sont abonnées à votre chaîne pour les sujets précédents ne seront pas forcément intéressés par le tout nouveau contenu que vous venez de publier. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont cliquer, après ils ne regardent pas, soit ils ne cliquent pas du tout. Et qu'est-ce qui se passe? Cela envoie un mauvais signal à l'algorithme YouTube que votre audience n'apprécie pas forcément ce que vous faites. Et du coup, l'algorithme YouTube ne va pas aller loin. Voilà, il ne va dans la recommandation de vos vidéos. Donc, pour éviter en fait toutes sortes de shadow banning de votre chaîne, c'est plus conseillé lorsqu'on a une audience en fait trop variée de chercher en fait à grandir, à réduire notre niche. Il faut, il faut grandir dans, voilà, il faut bien cerner votre contenu de sorte que lorsque quelqu'un regarde juste une seule vidéo sur votre chaîne, cette personne pourrait être intéressée par une playlist entière sur votre chaîne. Et cela va vous permettre de grandir exponentiellement sur YouTube. Alors que si vous faites du contenu trop varié, cela limite en fait votre croissance, comme je viens d'expliquer. Donc, voilà euh, les raisons pour lesquelles j'ai décidé de créer une chaîne YouTube, une nouvelle chaîne YouTube. Parce que j'ai constaté que de toute façon, les astuces sur YouTube, chaîne YouTube, c'est un niche qui fonctionne, une niche ou un niche qui fonctionne aussi très bien. Et je me suis dit qu'il fallait en fait que je sépare. Surtout pour avoir une audience de qualité et pour aussi satisfaire surtout mon audience. Et comme j'ai expliqué, aussi pour pouvoir bien grandir. Mais maintenant, ce qui m'a permis de conquérir ma peur de commencer une nouvelle chaîne, c'est simplement le fait que j'ai déjà eu des chaînes réussies comme celle-ci. Et je me suis dit, si j'ai pu le faire, ça veut dire que je peux le faire encore. Et aussi, même l'année dernière, j'ai commencé par exemple mon podcast et ça marche pas mal. Par exemple, pour la chaîne de podcast en anglais, je vais bientôt atteindre 1000 abonnés. J'ai déjà dépassé largement les 4000 heures de visionnage et je serai bientôt monétisé. Donc, si j'ai pu faire ça dans juste un an, ça veut dire que j'ai même une chaîne déjà qui plus ou moins réussie, 13 000 abonnés. Bah, je me suis dit que je pouvais le faire. Donc voilà, j'espère aussi que cela va vous éclairer dans les décisions que vous allez prendre.
Donc, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je vais vous aider à répondre si ça vaut la peine ou pas de créer une nouvelle chaîne YouTube en fonction de ce que vous faites actuellement sur votre chaîne YouTube. Merci encore d'avoir suivi. Veuillez vous abonner et on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.